Bon, moi, je vais poser les bases de pourquoi est-ce que la crise du coronavirus, elle impacte particulièrement les femmes, alors que théoriquement, enfin, une pandémie, ça touche tout le monde, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, quel que soit son sexe, homme ou femme, son genre, enfin, qu'importe. Ça touche tout le monde, et pourtant, on se rend compte que dans notre société, c'est les femmes qui sont plus ou moins affectées. Et ça, il y a plusieurs situations dont j'aimerais un peu parler. Déjà, il y a la situation des violences domestiques, donc je suppose que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, partout, il y a plein de campagnes de sensibilisation avec des numéros d'urgence, que ce soit pour les enfants ou pour les femmes, pour parce qu'il y a il y a une véritable augmentation de ces violences-là, que ce soit en Belgique ou ailleurs, partout dans le monde, et donc il y a plein d'articles et plein de campagnes féministes qui veulent euh, aider ces personnes-là. Mais après, nous, avec Rosa, on va avoir une approche de déjà dire, ben, oui, le problème, c'est que certes, c'est bien qu'on fasse la sensibilisation, qu'on leur donne un appel d'urgence, sauf que comme elles sont confinées chez elles, ben, en fait, tu peux rester à l'abri du coronavirus, mais t'es pas non plus à l'abri de ton agresseur. Et donc, c'est déjà qu'avant, c'était difficile d'appeler ce numéro, maintenant, ça devient carrément impossible. Donc, ce qu'on devrait vraiment avoir, c'est des refuges, où est-ce que les femmes, elles pourraient se réfugier de leur agresseur, pour pas que le dilemme, ça soit tiens, être exposé au coup de quelqu'un, ou alors tiens, être exposé au coronavirus. Sauf que le problème, c'est que bah, déjà en temps normal, il n'y a pas assez de refuges, mais là, il y en a encore moins avec les règles de distanciation sociale, avec la crise sanitaire et tout ça. Donc, nous, ce qu'on propose avec Rosa, c'est par exemple réquisitionner les chambres d'hôtel ou les centres de loisirs, qu'importe, pour avoir un endroit où est-ce que ces femmes-là peuvent se réfugier. Et tout en ayant égard aux règles de distanciation sociale, ça c'est évident. Et donc voilà, ça c'est déjà une mesure qui pour nous semble très importante. Et au-delà de ça, plus largement, faire un plan social à hauteur des besoins de reconstruction dans les logements sociaux, dans ces refuges, etc. Parce que même en période normale, comme je l'ai dit, ben, il n'y a pas assez pour ces femmes-là. Donc ça c'est très important. Donc ça c'est déjà une première situation. Après, il y en a encore plein d'autres. Déjà, on ne pense pas à la situation des familles monoparentales, qui en fait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ces familles monoparentales. Il y a 80% de mères célibataires. Et déjà, qu'en temps normal, elles sont très précaires. Donc je pense qu'il y a presque plus de la moitié, 48%, un chiffre comme ça, de ces femmes-là qui vivent sous le seuil de pauvreté et des familles monoparentales en général. Et en fait, en période de confinement, c'est encore plus compliqué, c'est encore plus l'horreur pour elles, parce que déjà qu'elles vivent dans un tout petit logement, là, elles se retrouvent à en fait devoir jongler entre télétravail et les enfants. Et donc finalement, la double journée de travail des femmes, pour elles, elle s'arrête pas, tiens, après le boulot, où est-ce qu'elles doivent s'occuper de la cuisine, s'occuper des enfants, du ménage, etc. Mais là, c'est vraiment du matin au soir. Donc c'est très compliqué, et le problème, c'est que là, elles n'ont même pas d'aide extérieure à cause de la crise sanitaire. Euh, alors en fait, ça amène plein de questionnements. Donc il y a déjà cette situation-là qui est très compliquée. Et même pour les femmes qui ne télétravaillent pas, qui ne, sont pas, enfin, qui ne doivent pas rester confinées chez elles, mais en fait, là, on se rend compte que les femmes, elles sont majoritaires dans les secteurs, dans les métiers à risque, dans les secteurs essentiels. Donc tout ce qui est infirmière, tout ce qui est caissière et employé de supermarché. Aussi également les aides à domicile. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose dont on ne peut pas se passer. Et c'est là où les femmes sont très largement majoritaires. Et normalement, bah, malheureusement, c'est déjà des secteurs sous-payés, avec des mauvaises conditions de travail. D'ailleurs, il y a plein de mobilisations qui se font, notamment chez les infirmières, pour résoudre la situation. Et là, en fait, cette crise, elle va encore plus accentuer la colère déjà de ces mauvaises conditions, de ces mauvais salaires. Mais en plus, là, il y a un vrai problème que ces femmes-là, elles ont une pression énorme parce qu'elles se disent, tiens, si ça se trouve, en rentrant chez moi, je vais refiler le coronavirus à mes enfants, à ma famille. Mais en plus de ça, en fait, quand elles vont travailler, elles sont obligées de confier leurs enfants à des garderies d'école ou alors à leurs parents, qui là est encore plus risqué parce que, on le sait, les personnes âgées sont les plus à risque, sont les plus à même d'avoir des graves conséquences si elles sont infectées par le coronavirus. Donc c'est une situation qui est très, très inquiétante. Et en fait, le problème, c'est que il faudrait aussi qu'il y ait des activités qui soient organisées, enfin, qui soient prévues pour ces femmes dans cette situation-là. C'est-à-dire que, en fait, on se rend compte que pour les personnes qui n'ont pas une bonne connexion Internet, bah, les enfants, ils sont un peu livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas trop de quoi faire. Et donc, on devrait, par exemple, mettre à la télévision des activités pédagogiques à des heures de pointe sur certaines chaînes de télé
faut faire en sorte que ça soit les mères célibataires, ou que ça soit les femmes qui doivent travailler, qui sont infirmières ou autres, qui doivent travailler toute la journée, faut faire en sorte qu'il y ait quand même des occupations pour les enfants. Donc ça, c'est aussi un truc important. Et au final, on se rend compte également que c'est pas à cause du manque de protection que les femmes risquent de donner à leur famille. Donc il y a aussi la revendication de tiens, faire des masques, faire tout pour que ça soit correct. Et qu'elle soit enfin, que la famille et les personnes qui vont travailler soient en sécurité. Et au final, cette situation, là j'ai donné plein d'exemples, mais on se rend compte que dans chaque crise, qu'elle soit économique, sanitaire ou autre, c'est toujours les femmes qui sont les plus durement impactées. Et c'est pour ça que, enfin, et c'est en fait, nous ce qu'on amène avec Rosa, c'est que c'est lié aussi au système capitaliste dans le sens où, dans ce système dans lequel on vit actuellement, l'économie n'est pas gérée, enfin, n'est pas orientée en fonction des besoins, mais en fonction des profits. Donc c'est aussi pour ça que, par exemple, les secteurs non essentiels, enfin, les travailleurs qui sont dans le secteur non essentiel doivent encore sortir de chez eux, qui peuvent pas rester confinés, qu'on n'a pas assez de lits, qu'on n'a pas assez de refuges, qu'on n'a pas assez de matériel. Donc tout ça, c'est lié au fait qu'on ne prend pas en compte les besoins. Et donc, nous, ce qu'on dit à Rosa, c'est qu'il faut un féminisme socialiste qui comprend que les discriminations, elles sont liées à l'austérité et qu'en fait, il faut s'attaquer à ce système en tant que tel et pas que... Enfin, il faut lier le sexisme à la question de l'austérité. Donc c'est ça que veut dire Rosa.